en commun le mot curiosité, jeans, laine, franc-freluche, nature, bouger. Dans cet épisode, je te parle de moi, donc je réponds à ma question des aventuriers. T'es qui, toi, Nathalie? Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures au travail par an. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de l'innovation et de la collaboration, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création, je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant pour prendre le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, bienvenue dans cette deuxième saison des Aventuriers du travail. Ben oui, déjà la deuxième saison. En fait, ma première m'a permis de tout mettre en place cette aventure-là, donc des Aventuriers du travail, ce podcast-là. Et j'avais besoin d'un petit moment d'arrêt, ce que j'ai fait, et donc me voici à la deuxième saison. Et j'ai décidé de débuter en répondant à cette question. Donc, j'ai eu quelques questions qui me touchaient moi. Donc, t'es qui toi, Nathalie? Comment on devient co-créatrice? Bref, c'est à ça que j'ai voulu répondre aujourd'hui. Si tu n'es pas inscrit à Espace Co-Création, donc ça, c'est mon espace atelier que je vais faire. Donc, j'ai un atelier. Le prochain atelier va être le 22 mai. Donc, inscris-toi à Espace Co-Création et je vais te présenter Rosa. Donc, seulement les personnes inscrites pourront avoir le matériel qui touche Rosa. Donc, comme je disais, je réponds à ces questions-là qui me sont venues des aventuriers. Donc, je place toujours un lien sous l'épisode. N'hésitez pas, écrivez-moi, vous avez des thèmes, des questionnements. N'hésitez pas, j'aime ça, ça me donne du jus pour pouvoir poursuivre. Donc, j'ai eu effectivement des questions des aventuriers qui me disaient « Mais t'es qui, toi, Nathalie? C'est quoi ta formation qui t'a amené là? Comment tu travailles exactement? Puis être co-créatrice de changement, peux-tu m'en dire plus? Comment on devient co-créatrice de changement, etc. » C'est ce qui m'amène à te présenter mes mots, notamment curiosité, jeans, laine, franc-freluche, nature et bouger. Donc, c'est vraiment ce qui me représente, mais aussi ce qui représente ma façon de travailler. Je t'explique un peu plus. Tout d'abord, ma curiosité. Ma curiosité m'amène à moi continuellement aimer apprendre. J'ai un bac je suis récréologue de formation. Donc, à la base, je suis récréologue, donc j'ai un bac en loisirs. Et pour moi, le loisir, c'est vraiment tout cet espace d'interaction sociale. J'ai travaillé principalement dans le monde municipal, dans de petits villages, donc où on a beaucoup à créer ces interactions sociales-là. Donc, on va les créer à travers des activités de soccer, ça peut être les terrains de jeu, un événement qui est la fête des voisins, ça peut être la Saint-Jean-Baptiste, etc. Donc, c'est ces lieux d'interaction humaine-là où notamment les gens vont pouvoir parler là, des dossiers municipaux qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'il n'y a pas d'allure, donc de politique, etc. Donc, on refait notre village collectivement lors de ces rencontres-là. Et c'est vraiment le cas. Donc, amusez-vous à aller vous promener dans des événements, dans des petits villages, d'aller voir, les gens parlent beaucoup des dossiers qui sont chauds dans leur municipalité. Tout cet espace d'interaction-là m'a amené à vouloir creuser un peu plus loin. Comme je te dis, je suis très curieuse et j'ai décidé de faire une maîtrise en gestion et développement organisationnel pour vraiment voir comment travailler encore plus consolider ces espaces d'équipe, ces espaces collectifs-là. Donc, quand on est dans le monde des loisirs, on va travailler avec plusieurs intervenants. Donc, la même chose se fait aussi en organisation. Donc, on peut travailler avec diverses équipes. Tout l'aspect formation, je continue à en suivre des formations. Je fais beaucoup de lectures. Je suis une curieuse de nature. Je m'inscris à plein d'infolettes. Je vais chercher de l'information. Puis encore plus, ce que j'aime, c'est d'aller dans les organisations. Quand je ne connais pas le domaine dans lequel vous êtes, je vais aller lire et apprendre sur ce milieu-là pour bien maîtriser quand j'arrive à animer une rencontre de travail avec vous. Donc, j'ai une bonne idée de dans quel univers vous baignez. Donc, ça, c'est vraiment tout mon aspect curiosité, formation que j'aime à consolider. Quand on me demandait comment tu interviens, j'avais le goût de le représenter par le jeans et la laine. Donc, pour moi, c'est les deux matières de vêtements que je préfère. Vraiment, tu vas souvent me voir avec un jeans, avec de la laine. D'ailleurs, j'ai un petit chandail de laine pour ceux qui me voient en ligne. J'ai une chemise de jeans. Donc, c'est des vêtements que j'ai continuellement avec moi. Pour moi, le jeans, ça représente vraiment cet espace d'équipe. On disait avant que c'était l'identité d'un groupe, là, les ouvriers.
Donc, pour moi, ça représente vraiment l'identité du groupe. Donc, quand j'arrive dans une organisation, je vais essayer de comprendre comment fonctionne cette équipe-là, qui parle avec qui, comment se prennent les décisions, etc. Donc, cet aspect d'interaction-là, pour moi, est représenté par le jeans. Et quand je te dis par le jeans, ben, il est aussi souple, le jeans. Hein, il s'adapte aux diverses situations. Donc, je peux le porter autant, mon jeans, pendant les loisirs qu'au travail, mais je vais le porter différemment avec des accessoires différents, ce qui fait que je m'adapte aux situations. Donc, le jeans représente pour moi vraiment cette malléabilité d'utilisation. Et dans le groupe, il faut vraiment être capable d'être malléable, de travailler de façon différente pour pouvoir les amener à travailler collectivement vers s'en aller dans le même chemin, en fait, dans le même environnement. Pour moi, la laine, ça va représenter ce fil rouge. Donc, je vais souvent dire, quand j'accompagne un groupe, j'ai un fil rouge. Donc, c'est pour moi, qu'est-ce qu'on veut atteindre par mon intervention. Donc, souvent, les organisations ou les groupes, les équipes vont m'arriver avec soit un problème ou un défi qu'ils ont devant eux et qui savent plus ou moins comment faire différemment, travailler différemment avec le groupe. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle mon fil rouge. Donc, je sais d'où je pars et où je m'en vais. Par contre, je dois m'adapter encore une fois au groupe, aux façons de faire, aux inconforts que les gens vont lire. La laine va représenter aussi ce côté-là confortable. On va essayer toujours de rester dans le confort, dans la petite chaleur, ce côté humain qu'on doit préserver, puis que je dois préserver quand j'interviens dans le groupe. Donc, de rendre les gens confortables dans la situation, d'être capable de parler, de dire ce qu'ils ont à dire, mais tout en respectant le reste du groupe. D'ailleurs, j'aime à dire que je tue car le vous nous éloigne. J'ai fait un épisode sur le sujet. Pourquoi j'aime à tutoyer? Bien, encore une fois, c'est vraiment pour m'adapter au groupe. Je m'étais rendu compte qu'en intervenant avec le vous, j'avais plus les dirigeants ou ceux qui maîtrisaient plus la situation qui parlaient, intervenaient. Par contre, quand j'amenais le tu, quand j'amenais à tutoyer, bien, les gens se sentent interpellés et là, j'avais un peu plus d'interaction des employés aussi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai voulu comme diminuer cette hiérarchie-là, donc en tutoyant. Et je l'utilise au quotidien parce que sinon, ça devient difficile entre le vous, le tu. Donc, c'est vraiment de s'adapter pour travailler avec le collectif. Donc, c'est vraiment dans mes façons de faire. D'ailleurs, je te parle du tu, hein? J'aime à dire je tue car le vous nous éloigne. Je vais te dire aussi que je travaille avec les genoux. Ça, c'est tout mon côté créativité franfreluche. Pour ceux qui ne connaissent pas Franfreluche, ben, c'était une poupée, ça représentait une poupée qui, elle, aimait lire des histoires, donc elle lisait des histoires, et comme l'histoire ne faisait pas son affaire, elle entrait littéralement dans le livre pour aller en changer le cours. Puis elle devait s'adapter aux différents personnages qui intervenaient, mais son intention, c'était de changer l'histoire pour qu'on les amène ailleurs. Quand j'entre dans une organisation, j'ai vraiment cette impression de jouer à Franfreluche. Donc, on me racontait un bout de l'histoire, je me suis fait une tête et là, oups, j'entre dans le groupe et donc, j'essaie de les amener d'un point A vers un point B. Je le fais en utilisant l'histoire, justement, je vais raconter. Donc, par exemple, je vais souvent te parler de l'organisation, je vais te le représenter par un personnage. Donc, Monsieur X, Madame Y, elle se promène dans cet environnement-là, voici le défi qu'elle rencontre. Ce qui la fait vivre, c'est ce qui fait circuler le sang dans son corps, bien, c'est vous, l'équipe de travail, qui fait circuler via le cœur le sang dans l'organisation, qui la fait vivre ce personnage-là. Donc, à travers le jeu, l'image, j'amène les gens à vraiment visualiser le défi qu'ils ont devant eux et de les amener d'un point A vers un point B, mais de le faire en jouant, en s'amusant, ce qui fait qu'on se sent moins tendu et on va plus amener les vraies choses, dire les vraies choses. Et le fait que encore une fois, j'amène le tu, c'est vraiment que, dis-moi là à ta façon, puis on verra pour placer les bons mots après. Donc, je vais dessiner mon horaire de travail pour qu'on évite de s'obstiner sur tel mot ou tel mot, mais vraiment pour qu'on puisse, OK, c'est là d'où on part. Par exemple, on va monter cette montagne-là et voici les étapes pour y arriver. Bien là, les gens ont une vision. Quand on est à l'étape 1, 2, 3, 4 et on arrive à la fin.
Donc, ça, c'est vraiment mon côté franc-freluche, m'amuser, jouer pour arriver à mes fins, c'est-à-dire le changement souhaité par rapport à la situation qui est problématique ou le défi que vous rencontrez. Donc, ça, c'est vraiment ça. C'est ce qui m'amène à parler d'être co-créatrice. Donc, ça, c'est aussi une question d'aventurier qui m'a été posée. Comment on devient co-créatrice de changement? J'ai le goût de te le représenter par mon plaisir à moi de bouger, mais surtout dehors. Donc, moi, j'adore aller dehors et je suis une personne qui va continuellement lire son environnement. Donc, je vais m'adapter, je vais faire mes sports en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Par exemple, quand je fais du vélo, je vais souvent partir face au vent parce que je sais qu'au début, j'ai plus d'énergie, puis au retour, je vais peut-être en avoir moins. Donc, je vais vraiment m'adapter pour ça. Quand je fais du kayak, la même chose. Par exemple, quand je suis sur le fleuve, je vais partir soit face au vent, soit face aux marées. Et pour après ça, pouvoir profiter de me laisser un petit peu plus aller parce que je suis un peu plus fatiguée. Ce que j'essaie de t'expliquer à travers tout ça, c'est vraiment qu'on doit s'adapter. Hein? Quand on est dans l'environnement, on doit s'adapter. Il y a les vents, il y a les marées, il y a la pluie, il y a le froid, il y a le chaud. On s'adapte pour être capable de bouger et avoir du plaisir. Donc, être co-créatrice, c'est vraiment de prendre les différents points de vue, les différentes approches des gens pour essayer d'en faire un tout, un amalgame qui fait qu'on va pouvoir ensuite fonctionner ensemble. Donc, être co-créatrice, moi, je te le représente par ma capacité de lire. Quand j'arrive dans une équipe, je vais lire le groupe. Donc, on m'a donné un point de vue, un regard, mais quand j'arrive dans le groupe, je regarde vraiment les interactions, qui fait quoi, qu'est-ce qui choque les gens et je vais adapter ma façon de travailler, mais je le sais, je vous parlais tantôt de mon fil rouge, je sais d'où je pars et où je veux aller. Donc, je vais laisser parfois un certain pouvoir, mais je sais où je m'en vais, donc on ne perdra pas le point final de tout ça. Donc, c'est en gros qui je suis, moi, Nathalie, et qu'est-ce qui m'a amenée à devenir co-créatrice. Donc, je suis vraiment cette passionnée des aventures. Donc, j'ai d'ailleurs une page dans mon CV qui explique, voici, ce sont mes clients, voici une galerie d'aventures que j'ai vécues avec mes clients. Donc, c'est vraiment des outils, pas des outils, mais c'est vraiment la façon dont je vois. Donc, chacune des rencontres que j'ai, chacun des clients que j'ai, c'est une aventure unique où je vais adapter mes façons de faire, mes outils selon le défi dans lequel on est confronté. Ce qui va m'amener à aller chercher de l'information, à aller créer des outils. Donc, c'est comme ça qu'entre autres est né Rosa, que je vais présenter le 22 mai pour les inscrits, soit dit en passant. Et c'est ça, c'est comme ça que je crée les outils, que je crée mes façons de faire pour pouvoir amener le groupe d'un point A vers un point B. Et tout cet aspect de lecture continuelle de mon environnement, surtout quand je suis en mode animation, donc d'où rarement je vais utiliser l'informatique, à moins que j'ai quelqu'un qui me donne un soutien, mais je vais utiliser beaucoup plus le mode papier parce que pour moi, c'est exigeant d'être là en train d'animer, raconter, retenir ce que les gens disent, les interventions, pour pouvoir continuellement m'ajuster pour vraiment partir du point A vers le point B. Alors, en résumé, je suis une aventurière, tout comme toi, une aventurière du travail, mais qui vous aide à changer le cours de l'histoire. Donc, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles ou laisse des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu de nos milieux de travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.